Bonjour et bienvenue dans notre Magical World. Aujourd'hui, nous sommes présents pour une émission spéciale qui veut gagner des galions. Et nous sommes également dans un lieu d'exception puisque nous sommes chez Marine au Terrier. Aujourd'hui, mon invité sera Laetitia Lojard. Merci de m'accueillir dans cette émission. Mais de rien. Es-tu prête, Laetitia, à gagner des galions? Je suis prête, je pense que ça va aller. Alors, on va lancer l'émission. On va commencer par un point de règle. On va donc retrouver une pyramide des gains comme dans le fameux jeu Moldu, qui commence à 500 galions et qui se termine à 1 million de galions. On retrouve également deux paliers pour verrouiller les gains, 1000 galions, premier palier à la deuxième question, et enfin, en septième question, 50 000 galions. Tu auras droit, Laetitia, pour t'aider à 3 jokers. Premier joker, le réducto, l'équivalent du 50-50 dans le jeu Moldu, te permettra de réduire de moitié les possibilités de questions qui te seront données. Deuxième joker, le hibou à un ami, te permettra de consulter les membres du public ici présents ou d'appeler en haut-parleur un de tes amis dont tu penses qu'il pourrait avoir la réponse à cette question. Sont donc ici présents dans le public, vous savez qui? Marine au Terrier et Florian, la seconde moitié de The Magical World. Enfin, le dernier joker, et pas des moindres, le Félix Félicis, chance liquide qui te permettra d'accéder à la question suivante sans avoir à répondre à la question actuelle. Ok. As-tu tout bien compris, Laetitia? C'est parfait. Pour quelle association joues-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai décidé de représenter le fonds pour la recherche de l'hôpital Sainte-Mangouste. Ils ont vraiment besoin d'argent, ils espèrent trouver des remèdes, des potions et tout un tas de choses à des nouvelles maladies encore inconnues jusque-là. Eh bien j'espère, Laetitia, que tu pourras leur rapporter 1 million de galions. J'espère aussi, allons-y. Passons maintenant à la première question. Question facile. Quelle matière enseigne Pomona Chourave? Réponse A, la botanique. Réponse B, les soins aux créatures magiques. Réponse C, la métamorphose. Ou bien réponse D, la défense contre les forces du mal. Alors je vais répondre la réponse A, la botanique. Et voyons maintenant la réponse. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Effectivement, c'est bien la botanique qu'enseigne Pomona Chourave. Laetitia, dis-nous, que penses-tu de ce professeur? Alors personnellement, je l'aime beaucoup, elle est un peu quirky, j'ai l'habitude de l'appeler Sprout, mais bon, après, c'est son nom en français, on va rien dire. Mais son côté quirky et son aspect de toujours trouver des choses par rapport aux plantes, j'aime beaucoup. Prof très sympathique, effectivement, je pense qu'elle nous regarde. Pomona, on pense bien à toi. Passons maintenant à la question 2. Quelle est la maison de Cormac McLaggen? Réponse A, Serpentard. Réponse B, Poufsouffle. Réponse C, Serre d'Aigle. Ou enfin, réponse D, Gryffondor. Cette fois-ci encore sans hésitation, je vais répondre la réponse D, Gryffondor. Vérifions la réponse. Effectivement, c'est Gryffondor, je crois d'ailleurs que c'est ta maison. C'est effectivement ma maison, mais avec Cormac on n'est pas très amis, je vais être honnête. Méfiez-vous donc de Cormac McLaggen. Passons à la question 3. Comment s'appelle l'étudiant de Poudlard qui a été pétrifié derrière son appareil photo dans Harry Potter et la Chambre des Secrets? Est-ce réponse A, Colin Creevy? Réponse B, Cormac McLaggen? Réponse C, Justin Flint Fletcher? Ou bien réponse D, Olivier Dubois? Alors c'est mon ami Colin, bien évidemment, qui a été pétrifié malheureusement. Vérifions la réponse. Effectivement, c'est Colin avec qui tu dois être ami puisque lui aussi prend beaucoup de photos. Effectivement, il est passionné de photographie, du coup je ne me suis pas loupée de lui donner quelques conseils. Super. Passons maintenant à la question 4. Quelle est la race du dragon de Gringotts? Est-ce réponse A, un magyar à pointe? Réponse B, un panse de fer
ukrainien. Réponse C, un norvégien à Crète. Ou bien réponse D, un bout de feu chinois. Alors, je vais prendre une seconde pour réfléchir. J'avoue que les dragons, c'est pas spécialement mon domaine. Et je voudrais pas me tromper avec ceux du tournoi des 3 sorciers. Mon instinct me dit réponse B. Alors, confirmes-tu cette réponse, Laetitia, ou veux-tu utiliser un de tes jokers? Je pense que je vais utiliser le réducto, histoire d'être sûr. Il va te rester, avec le réducto, un pense de fer ukrainien ou bien un magyar à pointe. Donc je vais confirmer la réponse B, un pense de fer ukrainien. Et voyons maintenant la réponse. Effectivement, il s'agit bien d'un pense de fer ukrainien, les 3 autres étant des dragons que l'on aperçoit effectivement dans la coupe de feu. Passons maintenant à la prochaine question. Question 5 pour 10 000 galions. Le respecté directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, prétend avoir une cicatrice au-dessus du genou gauche. À quoi ressemble-t-elle selon lui? Réponse A, à la constellation du Phénix. Réponse B, c'est le portrait craché d'un sombral. Réponse C, une carte précise de l'Écosse. Ou bien réponse D, un plan parfait du métro de Londres. Eh bien, c'est la réponse D, un plan parfait du métro de Londres. Vérifions cette réponse. Effectivement, c'est un plan parfait du métro de Londres. Laetitia, que penses-tu de la ville de Londres? Personnellement, j'adore Londres, j'y vais aussi souvent que possible. En général, j'essaye d'y aller au moins une fois par an. Quelle chance à Laetitia de pouvoir aller dans cette si belle ville au moins une fois par an. Et n'oubliez pas, donc si vous avez besoin d'un plan de métro, de prendre une photo du genou de Dumbledore avec vous. Passons maintenant à la 6e question. Pour 20 000 galions, quel est le numéro du coffre de Harry à la banque Gringotts? Réponse A, numéro 713. Réponse B, numéro 271. Réponse C, numéro 687. Ou réponse D, numéro 207. Encore une fois, je voudrais pas me tromper avec le numéro du coffre où il y avait la pierre philosophale. Mon instinct me dit réponse A. Je pense pas que ce soit un numéro qui commence par 200. Du coup, Laetitia, il te reste encore 2 jokers. Le Phénix Félicis, te permettant de passer à la question suivante sans avoir à répondre à cette question. Ou bien le hibou à un ami, te permettant de consulter une personne ici présente. Je pense que je vais prendre le hibou à un ami. Hibou à un ami. Et qui vas-tu consulter, Laetitia? Je vais consulter, vous savez qui, Brian. Alors, Brian, as-tu une idée du numéro du coffre de Harry Potter à Gringotts? Je suis quasiment sûr que la A c'est celle de la pierre. C'est aussi ce que je C'est me la dis. numéro 687. C'est pas 207 il y a ou 271. Numéro 713, numéro 271, numéro 687 ou numéro 207? 713 c'est la pierre. 713, il a l'air sûr, c'est la... Non, je suis mitigé mais je pense que 713 c'est la... Parce que le numéro de Harry on s'en fout un petit peu. Enfin, Oui, le numéro marquant c'est la pierre. Je me souviens dans le film quand il dit arrivé numéro 713. Tu vois c'est un moment marquant. Ouais. Du coup je vais aller sur la réponse C, 687. Est-ce ton dernier mot, Laetitia? Pour Ouais. 20 000 galions, vérifions la réponse. Effectivement, c'est la réponse C. Coffre numéro 687, effectivement, le coffre numéro 713 est le coffre renfermant la pierre philosophale. C'est effectivement pour ça que ça m'est venu à l'esprit direct parce que c'est le numéro qui est ici. C'est vrai qu'on aurait tendance à croire que c'est le coffre de Harry parce que Harry est présent à ce moment-là. Mais c'est quand il ouvre la pierre philosophale. Au moins, je suis sûre. Merci, Brian. Tout à fait. Il te reste donc encore un joker, Laetitia, le Félix Félicis. Passons maintenant à la question suivante. Question 7, qui est la question palier pour 50 000 galions. Pour obtenir un basilic, il
faut croiser un œuf de poule avec? Réponse A, une vipère. Réponse B, une grenouille. Réponse C, un crapaud. Ou bien réponse D, une salamandre. Je vais dire réponse C, un crapaud. Oh, Laetitia a l'air sûre d'elle. Valides-tu cette réponse? Oui, je pense que c'est ça. Voyons maintenant la réponse. Effectivement, c'est avec un crapaud qu'il faut croiser un œuf de poule pour obtenir un basilic. On vous déconseille chez vous de faire l'expérience qui pourrait se révéler désastreuse. Effectivement. Passons maintenant à la question 8. Dans tous les cas, Laetitia, ton association pourra être fière de toi puisque tu repartiras au minimum avec 50 000 galions en poche. Je suis en tout cas ravie de pouvoir au moins leur apporter ça. Question 8. Quel est le patronus d'Arthur Weasley? Est-ce réponse A, une fouine? Réponse B, une belette? Réponse C, un renard? Ou enfin réponse D, un furet? Cette question n'est pas simple parce que déjà dans les films, on ne le voit pas réaliser son patronus. Alors, ma réflexion logique serait que Arthur et Molly ont des patronus qui sont en lien l'un avec l'autre. Et si ma mémoire est bonne, celui de Molly est une belette et celui d'Arthur est un renard parce qu'il le chasse la belette. Es-tu sûre, Laetitia, Non, je ou suis- souhaites-tu prendre ton dernier joker sur cette question? Je suis à un palier, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas sûre du tout de cette question. Je vais prendre le joker et au pire, si je peux augmenter, j'augmente. Laetitia a pris le joker pour s'assurer de passer à la question suivante. Voyons maintenant si tu as eu raison ou non d'utiliser le joker. Et oui, tu as eu raison car la réponse était réponse B. Le patronus d'Arthur Weasley est une belette. Passons maintenant à la question 9. Pour 150 000 galions, de quel art Nicolas Flamel est-il particulièrement amateur? Réponse A, la musique de chambre. Réponse B, la poésie. Réponse C, la peinture. Ou enfin, réponse D, l'opéra. J'avoue avoir un gros doute sur cette question. Je ne me suis pas spécialement penchée sur les goûts de Nicolas Flamel. Mais par instinct, je vais dire réponse A, la musique de chambre. Vérifions donc si la réponse de Laetitia est bonne ou non. Et non, c'est l'opéra dont est particulièrement fan Nicolas Flamel. Il aurait a priori même composé lui-même un morceau d'opéra. La musique de chambre, quant à elle, est un des arts fortement appréciés par Albus Dumbledore. Ouais, c'était Albus en fait. C'est Comme ça. toi, je le sais. Malheureusement, Laetitia a échoué sur la question 9, mais elle remporte tout de même 50 000 galions pour son association. Je pense, Laetitia, qu'ils pourront être fiers de toi. C'est une très belle somme remportée pour cette belle association. Je suis ravie d'avoir participé, je suis vraiment ravie d'apporter ces 50 000 galions à l'hôpital Sainte-Mangouste et j'espère qu'ils vont enfin apprendre à faire des points de suture. C'est ainsi que s'achève notre émission et nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des galions?